À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la Jaune 7 TV. La pandémie de Covid-19 est toujours à la une des quotidiens de ce samedi encore. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le gouverneur de la région de Dakar ferme les commerces non essentiels et les plages. Informe ce matin le journal Le Quotidien qui affiche à sa une durcissement des mesures restrictives à Dakar, capitale test. Au même moment, la tribune signale les rassemblements dans plusieurs zones de Dakar et titre Voyage dans le virus de l'insouciance. Dans le journal de Libération, le ministre de la Santé et de l'Action sociale lance Ne dormons pas sur nos lauriers. La seule courbe qui nous préoccupe encore est celle du nombre de cas positifs au coronavirus, a dit Abdoulaye Diouf Sarr. S'intéressant à la courbe épidémiologique, l'AS fait ce constat, le nombre de guéris dépasse largement les hospitalisés. À ces jours, 265 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 137 guéris. 2 patients sont décédés et un autre évacué en France à la demande de sa famille. Les 125 patients restants sont encore sous traitement dans les établissements hospitaliers du Sénégal. Concernant les mesures sur les emplois, le quotidien LAS affiche à sa une Macky Sall interdit tout licenciement. Le président de la République a pris une mesure ou bien une ordonnance pour interdire les licenciements justement et garantir des revenus aux travailleurs mis en chômage technique durant la pandémie du coronavirus, a annoncé vendredi le ministre du Travail. Sambassi explique cette décision présidentielle, l'ordonnance du chef de l'État qui vise selon lui dans les limites de la durée de la loi d'habilitation, d'une part à interdire les recours au licenciement, d'autre part à garantir un revenu aux travailleurs mis en chômage technique, a dit le ministre du Travail lors d'un point de presse Sambassi. L'ordonnance comporte des mesures comme l'interdiction durant la pandémie de Covid-19 et dans les limites étant de la loi d'habilitation du 2 avril 2020 de tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur, a-t-il précisé. Cette mesure prise par le chef de l'État oblige donc les employeurs à chercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l'anticipation des congés payés, le déploiement du personnel, le travail à temps partiel pour éviter les licenciements selon Sambassi. Le niveau des rémunérations des travailleurs en chômage technique ne saurait être inférieur ni au salaire minimum interprofessionnel garanti, ni à 70% de son salaire moyen des 3 derniers mois d'activité, a indiqué le ministre du Travail Sambassi. Commentant cette mesure, Sud Quotidien titre à sa une ce matin, l'État confine le patronat. Pendant ce temps, Enquête s'intéresse aux impacts du Covid-19 sur les entreprises sénégalaises et s'exclame à sa une, stopper l'hémorragie. Plongée dans un coma profond, l'économie sénégalaise, malgré les nombreuses mesures prises par le gouvernement, risque de vivre l'une des pires tragédies de son histoire à cause de la pandémie de Covid-19, écrit le journal ce matin. Dans le même sillage, le Soleil souligne que 458 donateurs ont contribué à la lutte contre le Covid-19 à hauteur de 29 milliards 627 millions de francs CFA. Selon le journal, l'appel lancé par le président de la République a tellement ou bien seulement 18 jours rencontre aujourd'hui une très forte adhésion. L'observateur annonce que le chef de l'État se reparlait aujourd'hui justement, c'est pour lancer le convoyage de l'aide alimentaire destinée aux populations qui attend impatiemment cette mesure pour atténuer les souffrances de cette crise sanitaire, l'épidémie coronavirus au Sénégal. Ça n'est tout pour aujourd'hui à vos journaux. Excellente lecture, excellent week-end également à tout un chacun, mais d'ici là, restons chez nous, respectons les mesures sanitaires prises par les autorités pour nous et pour notre vie. Ensemble contre le coronavirus. Excellente journée sur la Jaune 7 TV. Au revoir.